Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole est faite chair. Elle est descendue au milieu des siens et elle est devenue un être vivant. Dans Jean 1, la Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Dieu nous dit aujourd'hui que la parole qui était au commencement est venue au milieu de nous. Et cette parole qui est venue au milieu de nous, c'était Jésus-Christ qui est descendu sur la terre. Lui qui est la parole, lui qui est Dieu, est descendu sur la terre pour que nous soyons sauvés. Dieu nous a tellement aimés dans le livre de Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc si la parole vivante s'est faite chair, elle est descendue sur cette terre pour te sauver toi, pour me sauver moi. Donc je dois marcher en tant qu'enfant de Dieu. Je dois marcher sur le chemin. Je dois marcher sur la vérité. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et celui qui ne passe pas par moi n'ira pas au Père. Il dit, si tu passes par un autre chemin, tu n'iras pas au Père. Que c'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le véritable chemin. Et si tu passes par lui, ta vie sera éclairée. Et tu ne seras point dans les ténèbres. La parole de Dieu nous dit encore que vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes le sel de la terre. Si la lumière ne s'élève pas et n'éclaire pas le monde sera obscurci. Mais si la lumière est allumée, elle doit être sur une lampe, sur une montagne, afin que cette lumière puisse éclairer le monde. Et si tu as le sel de la terre, et que le sel n'a pas perdu toutes ses qualités, ses vertus, et que tu as ce sel-là, tu dois te lever et faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu es appelé à marcher sur cette terre des vivants, à faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous voyageurs et nous marchons sur cette terre et nous sommes de passage. Donc si nous marchons sur cette terre des vivants, nous devons marcher en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons marcher en tant qu'enfants de lumière. Nous devons marcher sur cette terre-là avec la tête vraiment courbée, la tête levée pour regarder le royaume des cieux. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et ce n'est que poursuite du vent. Donc, si je suis enfant de Dieu et que je marche dans la voie de Dieu, je ne dois pas regarder les choses du monde. Je dois regarder la voie et la marche avec l'Éternel sur cette terre. Donc, mes frères et sœurs, cherchons premièrement le royaume des cieux. Parce que c'est ce qui nous emmènera à la vie éternelle. Quand l'homme meurt, on te demande, quand tu vas arriver vers le Père, le dernier jour, on te demandera, Dieu te demandera des comptes. Quelles sont tes œuvres que tu accomplis sur cette terre? Tu lui diras quoi? Tu lui diras que j'ai cherché des biens matériels? Tu lui diras j'ai passé mon temps à travailler, à chercher de l'argent, à m'occuper de ma famille? Non, tu n'es pas là pour ça.
Tu marches sur cette terre. Tu marches pour une mission bien accomplie. Donc, si tu veux remplir ta mission, il faut faire l'œuvre de Dieu. Marche selon la parole. Marche selon la Bible. Marche selon la voie de l'Éternel. Pour que Dieu te bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et ça sera une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Et pense encore à marcher dans la vérité et dans la voie de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.